La montagne de Bugarache, un lieu étrange qui nourrit depuis des années les fantasmes et les théories les plus extraordinaires. Pour certains, c'est ici que serait cachée l'Arche d'Alliance. Pour d'autres, des souterrains conduiraient à un temple secret qui abriterait le trésor des Templiers ou des Cathars. On parle aussi d'un tombeau du Christ, d'un refuge pour l'Apocalypse ou encore d'une base extraterrestre souterraine. Ces théories étonnantes ont pris naissance récemment dans les années 1980 avec l'arrivée dans la région d'une milliardaire américaine descendante du 8e président des États-Unis. Elizabeth Van Buren était convaincue de l'existence dans la montagne d'un passage vers d'autres planètes. Elle parlait plutôt, Elizabeth Van Buren, de porte interdimensionnelle, parce qu'il y avait cette dimension-là aussi, l'existence d'un vortex, c'est-à-dire un passage entre notre univers et un autre univers, peuplé d'êtres qu'on pourrait qualifier pour le coup d'extraterrestres, vu qu'ils ne vivent pas sur Terre. Elizabeth Van Buren écrira plusieurs ouvrages qui contribueront à attirer sur place de nombreux chercheurs de trésors, mais aussi de tombes mythiques ou de technologies extraterrestres. Le lieu deviendra dans les années 80 et 90 un rendez-vous pour de nombreux mystiques et passionnés d'irrationnel. Quand on regarde les faits, on pourrait penser que cet intérêt pour Bugarache, il naît dans un petit groupe de rêveurs qui viennent dans la haute vallée de l'Aude, mais en fait on a des éléments beaucoup plus anciens. Qui nous montre qu'il y a certainement un vrai mystère autour de Bugarache. Et l'élément le plus troublant, c'est un roman de Jules Verne qui s'appelle Clovis d'Ardentor et qui a la particularité d'avoir pour personnage principal un certain capitaine Bugarache. Alors, le nom, il fait écho, surtout que pour certains, Jules Verne était un initié. Et Jules Verne, dans d'autres romans, comme Voyage au centre de la Terre, évoque un royaume souterrain, évoque un accès à ce royaume souterrain. Et quand on regarde ce roman Voyage au centre de la Terre, on a là aussi des éléments qui, très curieusement, nous renvoient par un jeu de symboles et d'indices à cette région. D'autres signes, d'autres symboles se retrouveraient sur le terrain ou même dans l'église du village de Bugarache, comme cette étonnante roue de fortune que l'on peut voir sur l'un des vitraux. C'est peut-être l'un de ces indices qui motiva Daniel Betex, un citoyen suisse passionné d'histoire, à entreprendre des fouilles dans les grottes et les cavités de la montagne. Certains murmurent qu'il aurait localisé la mythique Arche d'Alliance. Betex a déclaré avec les gens du coin avec qui il travaillait qu'il avait trouvé quelque chose de tout à fait extraordinaire quelque part autour de Bugarache. Et Betex va mourir brusquement dans des conditions qui restent extrêmement troubles. Il est mort et à partir de là, ses recherches sont interrompues. L'endroit où il fouillait est occulté et on n'en entendra plus jamais parler. Le Bugarache semble donc garder certains secrets. Il est aussi pour tous ceux qui l'ont approché un lieu magique, un lieu chargé d'une étrange énergie. C'est une impression quasi mystique, hein. On sent qu'il se dégage une aura de cette montagne et ça permet de comprendre toutes les choses qu'on peut raconter autour de cette montagne aussi parce que manifestement, elle invite à ça.